Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Real Madrid officialise l'arrivée de Joselu, son numéro 9. Le Real Madrid a annoncé ce lundi l'arrivée de Joselu, 33 ans, prêté avec option d'achat par l'Espagnol Barcelone. L'attaquant aura la lourde tâche de faire oublier Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite. Le Real Madrid tient son nouvel attaquant. Le club a officialisé ce lundi la signature de Joselu, 33 ans, formé chez les Merengues et de retour au club sous la forme d'un prêt en provenance de l'Espagnol Barcelone. Le Real Madrid CF et le RCD Espagnol de Barcelone ont convenu du prêt du joueur Joselu, qui sera lié au club pour la saison prochaine, avec une option d'achat à la fin de celle-ci. Joselu a rejoint l'académie du Real Madrid à l'âge de 20 ans et a joué 2 saisons à Castilla. Il a fait ses débuts avec l'équipe première du Real Madrid en 2011. Passé par la Castilla. Né à Stuttgart mais international espagnol, avec qui il vient de remporter la Ligue des Nations, Joselu revient à Madrid après un premier passage à la Castilla entre 2009 et 2012, participant seulement à 2 matchs de l'équipe première. Troisième meilleur buteur de la Liga la saison dernière derrière Robert Lewandowski et Karim Benzema, 16 buts en 34 matchs, Joselu aura la lourde tâche de faire oublier l'international français, qui a quitté le club pour l'Arabie Saoudite et Al Ittihad. Après Fran Garcia, Brahim Diaz et Jude Bellingham, Joselu est donc la 4e recrue du Real Madrid et sera présenté mardi à 11 h. L'Espagnol de 33 ans devrait être le dernier renfort du Real. C'est ce qu'a annoncé Florentino Pérez lors d'un échange avec des supporters. Entre le Real Madrid et Arsenal, Kai Havertz a finalement pris sa décision. Kai Havertz, qui n'a pas réussi à s'imposer à Chelsea, pourrait quitter le club cet été. Plusieurs grands clubs européens sont intéressés par son transfert, mais le joueur semble avoir une préférence pour l'un d'entre eux. Recruté par Chelsea en septembre 2020 pour 80 millions d'euros en provenance du Bayer Leverkusen, Kai Havertz a connu une saison décevante. Tout comme son club, qui n'a terminé que 12e de Première Ligue, l'Allemand a eu du mal à briller en Angleterre. Ses statistiques de 7 buts et un passe décisive en championnat semblent peu satisfaisantes pour un joueur de son calibre. En raison de la concurrence féroce et de l'absence de perspectives européennes, il est possible que le joueur allemand quitte Chelsea dans les semaines à venir. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en juin 2025, le milieu de terrain de 24 ans est toujours très apprécié. Des rumeurs circulent depuis quelques semaines selon lesquelles le Real Madrid suivrait attentivement sa situation. Havertz a choisi Arsenal. En effet, d'après les informations relayées par le célèbre journaliste italien, Fabrizio Romano, sur son compte Twitter, Kai Havertz aurait manifesté son désir de rester en Grande-Bretagne et de rejoindre Arsenal. De leur côté, les Gunners seraient également très intéressés par l'ancien joueur de Bundesliga qui est aussi suivi de près par le Real Madrid. Fabrizio Romano confirme des pourparlers ont déjà eu lieu entre les représentants d'Arsenal et Kai Havertz, et un accord serait proche. L'accord pourrait être conclu juste après la pause internationale. Par ailleurs, le joueur actuel de Chelsea a été appelé en équipe nationale allemande par Hans-Dieter Flick pour jouer contre la Pologne en tant qu'avant-centre. Toutefois, Arsenal devrait faire attention à ne pas dépenser une somme trop importante pour Kai Havertz, car cela pourrait les empêcher d'aligner la somme demandée par West Ham pour obtenir la signature de Declan Rice. En effet, Rice reste la priorité des Gunners. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour continuer à soutenir la chaîne comme vous l'avez toujours fait. Inscrivez-vous sur un xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à xBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués tous les vendredis, mercredis et lundis et plus encore.
Merci encore, nous allons continuer. Luka Modric a tranché pour son avenir, et suite à la défaite de la Croatie en finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne, 0-0, 4-5 A, B. Dimanche, les interrogations se multiplient quant à la retraite internationale de Luka Modric. Âgé de 37 ans et comptant 166 sélections avec 24 buts à son actif, le milieu de terrain du Real Madrid entretient le flou sur ses intentions depuis la Coupe du Monde 2022. Malgré les attentes, Modric a choisi de garder le secret quant à sa décision, laissant ainsi planer le suspense sur son avenir en sélection nationale. J'ai pris une décision concernant mon avenir, mais je n'en ferai pas part aujourd'hui, a déclaré sobrement le capitaine des Vatreni lors de sa rencontre avec les médias. Malgré son âge avancé, Luka Modric demeure indiscutable dans la sélection croate et pourrait poursuivre son engagement jusqu'à l'Euro 2024, avec l'objectif de décrocher enfin un titre majeur pour son pays après une série de performances remarquables depuis 2018. Le Real Madrid prépare le retour de Zinedine Zidane. Selon la presse espagnole, la direction du club de la capitale espagnole veut faire revenir Zinedine Zidane dès maintenant. C'est une sacrée information que vient de dévoiler le quotidien AS dans son édition de lundi. Le média espagnol évoque ainsi le nom de Zinedine Zidane. Annoncé sur le banc du PSG ou de la Juventus ces derniers mois, le Français pourrait rapidement faire son retour au Real Madrid. C'est en tout cas ce qu'espèrent Florentino Pérez et les autres membres de l'état-major du club madrilène, prêts à faire une belle place aux Français au sein du club. Il faut dire qu'il ne s'agirait pas d'un retour en tant que coach, du moins dans un premier temps. Carlo Ancelotti va ainsi démarrer la saison, et devrait la terminer sauf scénario catastrophe, avant de filer, probablement en direction du Brésil. Le Real Madrid veut offrir un poste dans l'organigramme du club à Zizou, dans un rôle de conseiller, comme ce fut déjà le cas par le passé avant qu'il ne lance sa carrière de coach. Un retour déjà évoqué par le média il y a quelques jours, et qui se confirme en ce début de semaine. Un rôle important. Le Real Madrid est conscient de l'importance du français pour le club, notamment en matière de mercato. Il a déjà ainsi conseillé plusieurs joueurs qui ont été des réussites par la suite, à l'image de Varane ou de Camavinga. Tout comme sa présence au sein du club est un sacré atout pour convaincre les joueurs pistés. C'est aussi dans le but de convaincre Mbappé que le Real Madrid veut enrôler, une fois encore, Zidane. La légende des Bleus veut cependant un rôle avec du pouvoir, toujours selon le journal espagnol, et ne pas être là juste pour faire joli. La perspective d'un retour est en tout cas plus que crédible, notamment parce que les relations entre le Marseillais et Pérez, un temps compliqué, sont redevenues paisibles. Il a ainsi apprécié que le club soit monté au créneau lors des fameuses déclarations de Noël Le Graët, ou d'avoir été invité à Paris pour récupérer le ballon d'or avec Benzema. Affaire à suivre. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.